Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 18h de ce 13 mai. Voici les titres. Le porte-parole de la présidence de la République, Belaïd Mohamedou Saïd, a tenu ce matin une conférence de presse. Plusieurs dossiers de l'heure ont été abordés, notamment l'avant-projet de l'amendement de la Constitution et la situation sanitaire. Nous l'écouterons dans quelques instants. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, examen de projets de loi et de projets de décret exécutif concernant plusieurs secteurs à l'ordre du jour. Les détails dans ce journal. Un avion des forces aériennes de l'ANP en provenance de Chine a atterri la nuit dernière à l'aéroport international d'Alger avec à son bord une cargaison d'équipements médicaux destinés à la lutte contre le coronavirus. Le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique était à l'accueil de l'avion. 186 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 60 personnes guéries dans le pays. 7 nouveaux décès ont également été enregistrés lors des dernières 24 heures. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi du coronavirus. Nous parlerons ce soir des conditions de travail dans le port d'Alger, les mesures sanitaires appliquées auprès des travailleurs de la mer, mais aussi des prix de la production halieutique. Ce sera avec notre invité Hamza Habbesh, chef d'antenne de pêche au port d'Alger. Bonsoir à tous, bienvenue. Je vous le disais en titre, le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohamedou Saïd, a tenu ce matin une conférence de presse. Plusieurs dossiers de l'heure ont été abordés, entre autres l'avant-projet de l'amendement de la Constitution et la situation sanitaire. Le porte-parole de la présidence de la République, Belaïd Mohamedou Saïd, a affirmé que la présentation de l'avant-projet d'amendement de la Constitution est venue en réponse à l'insistance répétée de certains acteurs politiques et représentants de la société civile appelant à éviter les a priori sur le timing. Je vous propose de l'écouter. إن طرح المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني رغم استحالة عقد التجمعات والاجتماعات العامة نظرا لتفشي جائحة كورونا. وتذكرون أن رئيس الجمهورية ربط موافقته على الطلب في لقائه الأخير مع الصحافة الوطنية يوم 30 أفريل الماضي بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية من الحجر الصحي. إذن لا داعي للأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت. إن بعض الظن إثم. فالغاية الوحيدة من تلبية طلب الطالبين كما جاء في الرسالة المرفقة بالمشروع هي استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد إلى حين رفع الحجر الصحي حتى يكون للجزائر بعد أن يرفع الله عنها بلاء الجائحة دستور توافقي يحصنها من السقوط في الحكم الفردي ويقيها عواقب الوقوع في الأزمات كلما حدث اهتزاز في قمة السلطة، وهذا مطلب يندرج ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذري في نمط الحكم وممارساته على كل المستويات واستعادة هيبة الدولة بدءا بأخلاقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتفضيل الكفاءة على الولاء في خدمة الشأن العام.
La valeur des dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la lutte contre le Covid-19 ont atteint jusqu'à hier 3 milliards de dinars et 1,9 million de dollars, a affirmé le porte-parole de la présidence de la République. On l'écoute. بلغ إجمالي الأشخاص المسجلين للاستفادة من منحة 10,000 دينار جزائري لغاية نهار أمس الثلاثاء بلغ هذا العدد حوالي 300,000 شخص، وسوف يشرع في دفع هذه المنحة في الأيام القليلة القادمة وقبل العيد بكل تأكيد إن شاء الله. هذا بالإضافة إلى استفادة أكثر من 700,000 عائلة، 74% منها في مناطق الظل، استفادة من حوالي 22,000 طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف والمستلزمات الطبية، وما زالت العملية جارية. للتذكير فقط استفاد 2,200,000 مواطن من مبلغ 10,000 دينار جزائري بعنوان قفة رمضان السنوية، تم صبها للمعنيين في حساباتهم البريدية عشية الشهر الفضيل. يجدر التنويه هنا بدور الجمعيات الخيرية ولجان الأحياء والقرى في تأطير العمل التضامني والتطوعي، وعددها حوالي 30,000 لجنة محلية يجري تنظيمها قصد هيكلتها في إطار لجان أحياء وجمعيات مدنية خيرية، تمهيدا لتسهيل اعتمادها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وأخيرا بلغت التبرعات المالية المودعة في حسابات كوفيد-19 المفتوحة لدى وزارة المالية إلى غاية أمس الثلاثاء 12 ماي 2020 بلغت بالدينار الجزائري حوالي 3 مليارات دينار جزائري، أي 300 مليار سنتيم، وبلغت بالدولار الأمريكي حوالي 1,900,000 دولار أمريكي. Dans l'actualité de ce mercredi également, cette réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, en visioconférence, plusieurs projets de loi et de décrets exécutifs étaient à l'ordre du jour. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre des Moudjahidines et des ayants droit relatifs à l'avant-projet de loi portant consécration du 8 mai comme journée nationale de la mémoire, conformément à la décision du président de la République. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique relatif à la présentation du projet de décret exécutif portant création d'une école nationale supérieure des forêts. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre du Commerce relatif à la présentation du projet de décret modifiant et complétant le décret exécutif fixant le modèle de l'extrait du registre du commerce délivré sous format électronique. Il a été question également d'un exposé du ministre du Commerce relatif à la présentation du projet de décret exécutif modifiant et complétant celui portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet. Il a été également question d'un exposé du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale relatif à la présentation du projet de décret exécutif portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. Et enfin, le gouvernement a entendu la communication du ministre de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière sur l'évolution de la situation sanitaire au niveau national lié au Covid-19 ainsi que sur les dispositions prises par les pouvoirs publics pour faire face à cette situation. Toujours au sujet de la situation sanitaire, un avion des forces aériennes de l'ANP en provenance de Chine a atterri la nuit dernière à l'aéroport international d'Alger avec à son bord une cargaison d'équipements médicaux destinés à la lutte contre le coronavirus. Il s'agit de dons provenant de l'Union nationale des opérateurs en pharmacie, des sociétés chinoises ainsi qu'une commande de la pharmacie centrale des hôpitaux. Le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique
diplomatique. Abdelrahman Lotfi Jamal Ben Bahmed était à l'accueil de l'équipage de l'avion militaire. Karim Haïfa. L'avion ravitailleur des forces armées algériennes, un Ilyushin 76, a atterri hier soir sur le tarmac de l'aéroport international Ouari Boumediene d'Alger. À son bord, plusieurs millions de bavettes et des dizaines de milliers de kits de dépistage et de lunettes de protection. Cette cargaison est constituée de dons provenant de l'Union nationale des opérateurs en pharmacie, des sociétés chinoises, ainsi qu'une commande de la pharmacie centrale des hôpitaux. La cargaison est constituée de 3 300 000 bavettes, 260 000 masques de type FFP2, 100 000 kits de dépistage et 15 000 lunettes de protection et des équipements médicaux qui permettront à l'Algérie de renforcer ses capacités de lutte contre la pandémie du coronavirus. Je profite de l'occasion pour remercier l'institution militaire pour la mise à disposition de ses moyens pour faire face à la pandémie. Je remercie également toutes les associations ainsi que les entreprises algériennes et chinoises. Une cargaison qui s'ajoute à un stock de matériel médical de protection suffisant pour lutter contre le Covid-19, rassure le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique. Nous avons plus de 30 millions de bavettes, des millions de FFP2, des lunettes, des combinaisons de protection et des kits de dépistage. Je tiens à rassurer tout le monde, l'Algérie dispose d'une réserve suffisante, un stock qui se renforcera à l'avenir grâce au soutien de l'armée, puisque d'autres vols sont prévus. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que les éléments des forces aériennes algériennes restent mobilisés depuis le début de cette opération, montrant encore une fois leur attachement aux valeurs de l'ANP. Tous les éléments de l'armée de l'air sont mobilisés et prêts à effectuer ces vols autant de fois qu'il le faut pour aider le peuple algérien. Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'amour qu'on voue à notre patrie et à notre peuple. Et comme vous le savez, l'armée algérienne a prouvé cela durant toutes les crises qu'a traversées l'Algérie, à l'instar des inondations ou encore des catastrophes naturelles qui ont touché le pays et où l'armée a toujours été présente, comme aujourd'hui avec cette crise sanitaire qui nous oblige à rester debout et mobilisés pour notre pays. L'institution militaire reste aujourd'hui mobilisée avec la mise à disposition de tous ses moyens humains et matériels pour faire face à la pandémie. On atteste la réserve algérienne en matériel médical et de protection qui va se renforcer encore plus grâce au prochain vol prévu par l'armée de l'air. Le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni aujourd'hui au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 en Algérie. On écoute le docteur Jamal Foura, porte-parole du comité scientifique. Concernant l'Algérie, pour les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 186 nouveaux cas, 60 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 7 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 186 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 6 253, répartis à travers 48 wilayas. Au cours des 24 dernières heures, 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 20 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas et 10 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Alger, Blida, Oran, Ain Defla et Tipaza ont enregistré le plus de cas. 57% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 7 nouveaux décès ont été enregistrés, 2 à Alger, 1 à Blida, Tizi Ouzou, Sétif, Tlemcen et Ouargla. Le nombre cumulé des décès est de 522. 67% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 10 307 patients bénéficiaient du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 4 328 cas confirmés au laboratoire et 5 979 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 058, dont 60 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 25 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, nous rappelons encore une fois la nécessité d'une constante vigilance et d'un strict respect des règles d'hygiène, de distanciation sociale, de confinement, car ce sont des mesures essentielles pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Merci de votre attention.
Voilà pour le point sur la situation épidémiologique. On s'intéresse à présent à la filière halieutique dans le pays. D'abord, on se rapproche de la mer avec ce reportage qui débute sur les côtes d'Alger. Une de nos équipes a accompagné un groupe de marins pêcheurs depuis les quais de la pêcherie jusqu'à la criée. 12 heures ou presque dans la vie d'un pêcheur par Walid Yosfi. Embarquement immédiat à bord du chalutier Hadj Ahmed. Il est 15 heures passées, les marins pêcheurs sont fin prêts pour le départ. Raïs Hamida, capitaine de l'équipage, nous emmène au large de la côte ouest d'Alger. Au menu, la crevette royale. Nous allons pêcher la crevette aujourd'hui. Pour repérer les zones poissonneuses, nous utilisons un sondeur et des logiciels, comme celui-ci par exemple, qui est très utile. Et c'est parti pour un baptême en mer, une aventure hors du commun. Difficile de ne pas avoir le mal de mer. Mais Marwan, Farouk et les autres nous ont filé la bonne combinaison. Nous sommes en train de préparer le filet. C'est là que le poisson s'emmagasine. Une fois le filet jeté à la mer, on réajuste les panneaux, puis on serre les freins. Et là, nous sommes en pêche. L'heure du ftour approche. On s'attelle en cuisine pour les dernières retouches. Un moment de convivialité exceptionnel où tout le monde met la main à la pâte. À leur tête, Ammi Tahar. Et au menu, et entre thé et café, rire et anecdotes de pêcheurs, on en a pour quelques heures avant la grande prise. Il est déjà 5 heures du matin. Mission accomplie, retour à bon port aux environs de 7 heures du matin. Hier, alhamdoulilah, il y avait un temps clément et la pêche a été bonne. Nous avons pu travailler à notre aise. Dieu merci, dans d'autres circonstances, on n'aurait pas eu une prise aussi bonne. Tout s'est très bien passé. Tout est bien qui finit bien. La vente s'est très bien passée et Raïs Hamida et ses marins pêcheurs se préparent déjà pour la prochaine expédition. Et pour en parler avec nous ce soir, Hamza Habash, chef d'antenne de pêche au port d'Alger. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous venons de le voir, il s'agit d'un métier pénible, parfois dangereux, notamment à cause des conditions climatiques difficiles. Et en cette période de crise sanitaire, comment s'organise le port d'Alger et la prévention même en haute mer? Oui, bon, au début, juste après l'ouverture du secteur de la pêche par un arrêté du Premier ministre. Donc on a installé au niveau local des cellules de vigilance et de suivi qui regroupent les directions de la pêche, chambre de la pêche, le gestionnaire du port, les vétérinaires et les services de sûreté. Donc en premier lieu, les mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, on a commencé par les navires. Donc on a travaillé avec les services des gardes-côtes, avec qui on travaille en étroite collaboration. Donc on a commencé par la diminution du nombre des marins à bord. Donc par exemple des sardiniers supérieurs à 16 mètres. Donc le nombre des navires, c'est environ 14 marins. Inférieur à 16 mètres, c'est le nombre de marins, c'est pratiquement 10. Le port des bavettes
et des gants est obligatoire. Mais on a remarqué au niveau de la vidéo que ce genre de pêche, par exemple les chalutiers, vu la pénibilité du travail, donc c'est pas évident d'utiliser les bavettes, mais les capitaines à bord des navires ont opté pour une autre mesure, c'est le confinement à bord du navire. Donc ils pêchent, ils restent carrément à bord du navire, aucun contact avec ni les acheteurs ni les usagers du port. Donc en parallèle, il y a d'autres mesures qui ont été prises au niveau du port par rapport à la vente avec les services vétérinaires et le gestionnaire du port par rapport à la vente au niveau de la marée. Donc, on a installé des bains de foule. En plus de ça, c'est un traçage pour respecter des distanciations sociales. On va passer à présent à la vente des produits halieutiques. Le port de pêche d'Alger a apporté beaucoup d'améliorations pour les espaces de vente. D'étal répondant aux normes sanitaires. Malgré ces efforts, le poisson et autres produits de la mer restent inaccessibles à cause du prix élevé. Reportage. Voici l'un des nouveaux points de vente de poissons que compte la wilaya d'Alger. Après avoir passé plus de 30 ans à côtoyer le monde houleux des pêcheurs, Karim décide d'aller à la rencontre des consommateurs. Cet espace, qui répond aux normes, attire de plus en plus de monde. يجوني البوهار ويجوني مشرشر يجوني بليده انا نبيع لهم انا سي مونداتير انني نبيع من البابور انا نبيع له سلعه تاعهم راني حليت ثاني بواسونري باش نبيعو شويه للشعب. Un peu plus loin, une autre poissonnerie qui fait le bonheur des amateurs de spécialités de la mer. Une concession que Nasreddin gère depuis 3 ans. Des fois, il y a un mauvais temps, par exemple, le centre, نجيبو من l'ouest, من l'est. L'essentiel, c'est la disponibilité. Les clients qui يشقى هنايا ما يشقاش في باطل. On fait le maximum. Nettoyage, même on fait un filet, même comme il veut. Des fois, même un client, mais il ne sait pas comment cuisiner. On donne des recettes. Cela dit, avec un peu plus de 4000 tonnes annuelles de poissons, certaines espèces restent inaccessibles pour les bourses moyennes, sachant que 80% de la production est acheminée vers la capitale. Officiel, il n'est pas accessible à tout le monde, c'est sûr, avec 2500-3000 dinars pour 1 kilo de rouget ou de merlan. Oui, bien sûr que le poisson est cher, mais en même temps, c'est un produit rare et c'est normal. J'estime que ce soit la viande ou le poisson, c'est des produits qui doivent être occasionnels et non pas quotidiens. Donc oui, le prix aussi, on a exploité de trop et c'est normal que ce soit un produit cher aussi. Et ce n'est pas les mêmes prix. Par exemple, l'alerte chez nous, ce n'est pas les mêmes prix qu'ici. Ils sont plus chers ici. C'est vrai qu'il y a certaines espèces comme la crevette, mais il y a d'autres espèces qui sont très abordables en matière. On trouve par exemple la dorade, elle ne dépasse pas les 1000 dinars. Donc il y a d'autres espèces qui tournent autour entre 800 et 1000 dinars. Donc je pense qu'ils sont très abordables. كان شالوتي يخرج للبحر يجيب 4 كاجيطات 5 كاجيطات كروفات عنده لي فري تاع المازوت عنده البحريه كي نقول لك حاجه يقول لك شالوتي هما يعانيو بزاف كي نقول لك يعانيو انا راني يخدموا معايا عندهم بزاف لي فري. D'où des actions de solidarité au profit des pêcheurs. On a participé au Fête Ramadan concernant les pêcheurs مضرين وان شاء الله رانا دايرين une journée spéciale باش نكويزينو لوبيتال ناكلو من الال زاد ان شاء الله دي بواسون فطور دي بواسون ان شاء الله. Monsieur Habash, nous l'avons vu, cherté des prix, disparité d'un endroit à un autre. Une question qui revient régulièrement, qui fixe les prix de la production et selon quels critères? Bon, généralement, le critère, c'est l'offre et la demande. Mais, franchement, actuellement, on a remarqué par rapport aux années passées, les prix sont plus ou moins abordables. Primo, on a changé, on a amendé plutôt la loi de 2004 qui fixe le repos biologique du 1er mai au 30 août. Donc, actuellement, c'est du 1er juin
au 30 septembre. Donc actuellement, il y a une abondance dans la production et en parallèle, il y a pratiquement les conditions météorologiques qui influent généralement sur les prix. Donc quand il y a un mauvais temps, la production est vraiment minime, donc les prix un peu élevés. Merci Monsieur Habash. Je rappelle que vous êtes Hamza Habash, chef d'antenne de pêche au port d'Alger. Et on poursuit avec ce reportage. L'une de nos équipes s'est rendue à Tipaza, où une concession maritime de 36 hectares produit jusqu'à 2 tonnes d'huîtres et de moules par jour. L'unité a 12 ans d'expérience et dirigée par une équipe de jeunes et dynamiques. Depuis 3 ans, ils ont entamé la commercialisation de leurs produits et ils assurent même la livraison sur tout le territoire national. Sarah Derbel. Nous sommes à 6 km à l'est de Tipaza. Plus précisément à Ain Tagoureit, dans une ferme conchylicole. La barque de culte marque tous les matins le quai pour s'arrêter aux filières suspendues d'huîtres et de moules. L'embarcation s'arrête au milieu d'une nuée de flotteurs qui indique l'emplacement des coquillages. Donc on a 20 filières en mer, 4 dédiées à l'élevage des huîtres, les 16 autres dédiées à l'élevage des moules. Donc comme on a déjà vu, l'élevage se fait en mer, les produits se nourrissent de phytoplancton marin. On a aussi vu que le milieu était très propre et riche. La récolte des moules et des huîtres qui se fait au quotidien. Pourquoi elle se fait au quotidien? Tout simplement parce qu'on se dit, puisqu'on a cette possibilité de proposer à nos consommateurs des produits vivants, pourquoi ne pas récolter tous les jours? Ces plongeurs procèdent au même rituel tous les jours pour assurer une large production. Jusqu'à 2 tonnes par jour. À la sable la commande soit les huîtres, soit les moules. Après les avoir sortis de mer, les coquillas sont acheminés vers une grande salle pour effectuer un traitement qui s'avère une tâche nécessaire avant la commercialisation. On le met dans cette ligne de traitement. Donc cette ligne, elle s'occupe de toutes les étapes du traitement, depuis le dégrappage, le tri et calibrage, le brossage et après le dernier tri et le pesage. C'est connu que c'est un produit sensible, donc un contrôle sanitaire est rigoureux. Donc on a des contrôles périodiques. On a notre vétérinaire de la direction des DSB de Tipaza. Les consommateurs de leur côté ont affiché une grande satisfaction quant à la qualité des moules et des huîtres, mais aussi la beauté sans égale de la crique. Les Algériens finalement ils sont demandeurs, ils viennent ici sur place, ils sont un petit peu impressionnés. Quand ils viennent acheter leurs produits, donc ils les récoltent quelque part. Hein. Ils sont là, ils attendent l'arrivée des plongeurs sur le quai. Franchement, ça fait chaud au cœur. Les moules sont... D'ailleurs, c'est notre culture. L'endroit est paradisiaque et on a la mer en face et la forêt naturelle derrière. Et ça se trouve nulle part, sauf en Algérie. Une baie paradisiaque, des crustacés à peine sortis de mer, le littoral algérien. Une richesse et un savoir-faire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Si vous voulez le revoir et y réagir, vous avez les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.